Moi, j'ai étudié à Montréal en technique métiers d'art, à l'Institut des métiers d'art. J'ai terminé en 95. Et puis, tout de suite après, moi, je suis quelqu'un qui voulait faire mes choses par moi-même. C'était pas question que je travaille ailleurs. Donc, j'ai joint un autre groupe d'étudiants. On a formé un atelier commun dans le quartier Saint-Henri à Montréal, où on a partagé les lieux et l'équipement. Et puis là, ben, je me suis mis à faire des meubles sur mesure. En attendant de faire un peu de création quand j'avais le temps, les temps libres. Et j'ai passé peut-être 7-8 ans à faire ça à Montréal, à gagner ma vie comme ça, tout en faisant de la création pour exposer, participer à des concours et tout. Ça a été des moments d'apprentissage intense où j'ai appris, je dirais, par moi-même, presque autant, sinon plus, que ce que j'ai appris à l'école. Que ce qu'on apprend à l'école, c'est la base technique, c'est très important, mais après ça, ben, tu tombes dans la vie. T'sais. Puis là, il faut que tu résous des problèmes, puis techniques, économiques et tout. Comment ce produit-là est conçu, avec quels matériaux, d'où proviennent-ils, c'est quoi leur impact sur l'environnement? Bon, ça, c'est vraiment les critères du design actuel. C'est sûr qu'en métier d'art contemporain ou en art, on peut quand même utiliser des essences exotiques parce que, qu'est-ce que tu veux, c'est des pièces qui ne seront pas fabriquées en grande série. Ça ajoute de la valeur qu'il y ait un petit morceau de bois africain dedans. Dans mes pièces, j'utilise des contreplaqués souples pour les laminer. Je suis toujours en constante recherche d'autres matériaux plus souples, plus différents, qui vont être flexibles dans les deux sens. Puis tout ce qui s'en va vers le bio, équitable, organique et non polluant. Ouais, ça m'intéresse beaucoup. Les gens, quand ils m'achètent une table à café, c'est pas nécessairement qu'ils cherchent, ils ont besoin d'une table à café. T'sais. Peut-être qu'ils en ont besoin d'une, mais ça va être un coup de cœur. Il faut que ce coup de cœur-là arrive qu'au moment où ils en ont besoin d'une. C'est plus comme ça, c'est plus des amateurs d'art. Moi, j'aime ça, les gens qui arrêtent devant, soit quand je suis dans un salon, dans mon kiosque, qui arrêtent puis qui regardent. Pendant 5 minutes, ils disent rien. Ça, c'est super. Ça, je sais qu'ils sont conquis, ils adorent ça. Ils n'ont pas besoin de parler. Internet, ça révolutionne un peu ce qu'on peut faire pour un artiste. Moi, j'ai mon propre site web, évidemment, comme pas mal tous les créateurs maintenant, et je vends aussi sur un site web américain qui est comme une galerie virtuelle. Et eux, ils vendent du métier d'art contemporain de toute sphère, là, céramique, verre, meubles et même des arts visuels. Au début, moi, ça a marché très fort. J'ai dû vendre une douzaine de tables en 4 mois avec eux, puis des tables à café qui se détaillent 2000 $. Dont des clients qui m'en achetaient 3, à shipper, à envoyer dans 2 maisons différentes. J'ai comme, waouh, mon Dieu, ça existe cette chose, c'est incroyable. T'sais. Il y a une certaine simplicité dans ce qu'on fait au Québec si je compare avec ce qui se fait aux États-Unis. Là, il faut qu'il y en ait, que ça explose plein de couleurs, que ça dégouline. C'est rendu qu'on crée des œuvres, je dirais beaucoup visibles dans le verre aussi. C'est conçu, cette chose, pour être vendue, pas pour être utilisé ou aimé à long terme. C'est une critique que je fais peut-être un peu trop acide, mais c'était les premières impressions que j'ai eues quand je suis arrivé dans les salons aux États-Unis de métiers d'art. J'ai fait, mais mon Dieu, c'est donc bien exubérant, c'est trop, à long terme, ça va tanner, t'sais. Mais tu mets ça dans une vitrine, il passe quelqu'un, il fait « Wow, cette chose, c'est incroyable! » Ça peut créer une espèce de coup de cœur. Donc, le commerce est rendu vraiment loin dans le processus de création. C'est sûr que si tu ne vends pas ce que tu crées, à un moment donné, il faut que tu arrêtes. T'sais. Puis il y a aussi l'espèce de design italien où est-ce qu'il n'y a rien qui te dépasse, il n'y a pas d'aspérité. C'est merveilleux, mais tu ne vas pas vivre dans cet univers-là. C'est froid, tu sais. T'as l'impression de tu vas briser tout, il va y avoir une graine qui va traîner, ça va tout. Donc, peut-être qu'on est un peu entre ces deux univers-là. Ouais, on est peut-être là-dedans. Donc, il y a une espèce de chaleur, mais qui n'est pas étouffante par son exubérance. Ouais. C'est pas normal que les créateurs, mettons les artisans, les designers, les industriels, les architectes, ont comme des murs de béton entre chacun de leurs domaines. C'est comme des cloisons à abattre. Moi, je souhaiterais que les jeunes qui sont en formation puissent être en contact régulier avec des créateurs de mobilier qui vivent de leur métier. Je leur dirais, faites des efforts de recherche. Allez voir ce qui se fait partout ailleurs.
aller fouiner sur Internet toutes sortes de galeries, de chants, d'autres artistes. Qu'est-ce qu'ils font, ces artistes-là, de mobilier qui viennent des Pays-Bas ou des États-Unis? Comment ils font pour vendre leurs choses? C'est quoi aussi leur esthétique, pour toutes ces choses-là? Donc, d'être curieux, d'essayer des choses et de travailler très fort.